他人は黙ってろ。この俺の憎しみで海賊王になる男だ。罪と呼ぶなら呼ぶがいい。Hop, hop, 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 hop. Ne t'excite pas sur ton clavier pour écrire. Oui, Quentin, on dit un manga, c'est masculin, ton manque de culture me sidère. Tu te calmes. Pour votre culture, le mot manga est un terme japonais, qui est aujourd'hui pleinement intégré dans la langue française. En témoigne sa présence dans le dictionnaire qui le donne comme masculin. Les mots japonais, eux, n'ont pas de genre grammatical. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin. Cependant, la première utilisation du mot en français revient à un écrivain, Edmond de Goncourt, en 1895, dans une étude artistique dédiée à Hokusai, dont nous parlerons plus tard dans cette vidéo, où il accorde manga au féminin pour désigner des miscellanées. C'est-à-dire des recueils de dessins de nature disparate. Depuis cette époque, manga a souvent été utilisé au féminin jusqu'à la popularisation de l'usage au masculin dans les années 90. Mais du coup, Quentin, c'est quoi un manga? D'où ça vient? Et que signifie le terme manga, allez-vous me demander? Pour le savoir, faisons un petit saut dans le passé. Le bouddhisme est arrivé au Japon au 7e siècle et lance alors une vague sans précédent de construction de temples et des conversions en masse. Mais 500 ans de détachement des biens matériels et de vie austère dans la montagne ont amoindri la ferveur et le sérieux des moines qui s'adonnent alors aux jeux et aux paris grâce aux donations des fidèles. Le 7... Ouais, ben, j'aimerais bien t'y voir, toi, sans Netflix ni ton smartphone, dans le trou du cul du monde à te peler les miches. Alors tu juges pas, ok? Le 7 bouillard! Mais c'est alors que Sojo Toba, un moine bouddhiste à la fois inébranlable, décide de mettre un terme à cette débauche et à ce manque de ferveur. Grâce à la technique classique de la peinture sur rouleau, héritée de la culture chinoise, il les caricature sous forme d'animaux. Bon, écoute, notre couple battait déjà de l'aile. Oui, c'est pour ça que t'as décidé de coucher avec mon meilleur ami. Non, la raison, c'est cette magnifique bague de 50 carats qu'il m'a offerte. Ah, tu le prends comme ça? Je pensais pas que je devrais en arriver là, mais... Ah! Et qu'est-ce que c'est? Je t'ai caricaturé. Bon, tu vas arrêter tes conneries et moi je vais continuer ma liste. Hein. Ouais, Sojo? Ouais, pas ouf ton truc, la caricature là. Ouais, non. Sojo Toba dessine en fait, dans ce qu'on appelle les rouleaux des 4 animaux, une satire de la vie peu exemplaire du clergé et de la noblesse. Ils prennent la forme de grenouilles pataudes, déguisées en moines, en train de faire des offrandes à des dieux animaux improbables. Et les nobles sont dessinés sous forme de renards agressifs. Bon, c'est bien sympa tout ça, Quentin, mais c'est quoi le rapport avec le manga? Allez-vous me demander. Eh bien, figurez-vous que ces rouleaux sont l'une des premières histoires où l'enchaînement des images crée une narration. Autrement dit, nous assistons à la naissance de l'ancêtre du manga. Parlons maintenant de Katsushika Hokusai, plus connu sous le simple nom de Hokusai, alias le vieux fou de dessin. Si vous ne le connaissez pas, vous avez déjà dû croiser son œuvre emblématique de la Grande Vague de Kanagawa. Hokusai est l'un des plus grands dessinateurs, peintres et graveurs spécialistes de l'ukiyo-e, un mouvement artistique japonais de l'époque d'Edo, comprenant notamment les fameuses estampes japonaises. Sa passion et son acharnement pour le dessin sont tels qu'il accumule des centaines de croquis et de recherches graphiques, qu'il décide de recueillir en plusieurs volumes pour que tout dessinateur qui se respecte puisse gagner du temps en utilisant ses travaux. Cependant, ces centaines de dessins ne peuvent être considérés comme des œuvres achevées. Ce ne sont que des traits jetés rapidement sur le papier et des ébauches destinées à des compositions plus travaillées. Hokusai cherche donc un mot pour retranscrire cette imperfection voulue et le caractère expérimental de ses travaux. Ce mot, c'est...
Manga. J'abuse peut-être un peu du... Le mot manga est constitué de man, qui signifie malhabile, et ga, qui signifie image, et veut donc dire littéralement image malhabile, qui reprend le sens d'esquisse rapide, d'ébauche ou de croquis. Pour l'instant, aucune narration ne vient lier ces croquis entre eux. Il va falloir attendre encore un certain temps avant que les mangas prennent leur forme actuelle. Tokyo, 1862. Un artiste britannique, du nom de Charles Workman, vivant à Yokohama, décide d'adapter le journal Punch, un hebdomadaire humoristique et satirique britannique, et d'y intégrer ses propres dessins sur la vie d'expatriés et l'étrangeté de la vie au Japon. Ces caricatures provoquent un vif intérêt de la part des lecteurs japonais, donnant naissance quelques années plus tard au terme punchier, littéralement dessin à la punch. Puis, en 1877, le journal japonais Marumaru Shimbun lance sa rubrique de caricatures, qui perd bientôt son nom d'origine britannique pour être remplacé par un nom plus... japonais. Manga. Et c'est en 1905 que Rakuten Kitazawa, un journaliste de presse, crée sa première bande dessinée dans le Tokyo-Book. Un journal en couleur qui rassemble les travaux et collaborations de dessinateurs exclusivement japonais, et dans lequel apparaît l'un des premiers personnages récurrents à vivre ses aventures à chaque parution. Si aux États-Unis le comics se développe, au Japon, les quelques pages humoristiques en fin de magazine hebdomadaire n'évoluent guère, mais attirent de plus en plus de lecteurs. Notamment grâce au petit chien Norakuro et ses aventures rocambolesques créées par Suiho Tagawa. Tagawa devient d'ailleurs une véritable star du manga et finit par être publié en volume de 150 pages couleurs reliées. Norakuro sera même adapté en goodies et, dans les années 70, en animé. Et oui, vous voyez se dessiner sous vos yeux ébahis la forme moderne du manga et ses produits dérivés. On y est presque. Encore 2 petits pas avant de débloquer toutes les caractéristiques que nous lui connaissons aujourd'hui. Attends. On a le nom, l'histoire continue d'un héros récurrent dans une BD sous forme de volume. Il y a tout là, non? Eh bien, figure-toi que non. Pourquoi tu portes un bonnet alors qu'on est en été et qu'on crève littéralement de chaud? Bah, moi je trouve ça stylé et ça fait un autre personnage reconnaissable pour ta chaîne YouTube, en plus de l'autre intello. Plaît-il? Ok. L'une des particularités des mangas de l'époque d'avant-guerre est l'image possédant un cadrage théâtral. C'est-à-dire que les personnages sont dessinés d'un seul point de vue. C'est là qu'intervient Shigeru Sugiura, apprenti de Suiho Tagawa, l'auteur de manga précédemment cité. En effet, l'après-guerre apporte l'influence américaine dans bon nombre de domaines, dont le dessin de BD. Et Shigeru Sugiura incorporera cette influence à son style. Il remplace donc le cadrage théâtral par des effets de zoom et dézoom et utilise une multitude de plans au lieu d'un seul point de vue. Ses œuvres, Godzilla ou Le Dernier des Mohicans, entre autres, seront considérées comme fondatrices par l'ensemble des dessinateurs qui lui succéderont. L'un de ses successeurs, qu'il appelait aussi affectueusement professeur, est aussi connu comme le dieu du manga. N'est autre que le grand, que dis-je, l'immense, l'unique, le magnifique, Osamu Tezuka! Pour ceux qui découvrent le manga via cette vidéo, ou pour les plus jeunes qui se renseignent sur le manga via cette vidéo, Osamu Tezuka est un mangaka de renom avec près de 600 titres à son actif, dont Le Roi Léo, Astro Boy, Blackjack ou encore Metropolis pour ne citer que certains des plus emblématiques, et une 60aine de films. Il a révolutionné le genre et ses codes qui sont toujours utilisés de nos jours. En effet, Tezuka est un cinéphile acharné et il incorpore tous les effets du cinéma dans une bande dessinée, comme le découpage dynamique ou cinématique ou encore l'allongement des scènes sur plusieurs pages, qui deviendront des codes encore en vigueur aujourd'hui. De même, son acharnement et le découpage de plus en plus précis de ses œuvres influenceront beaucoup le format et le rythme de parution que l'on connaît aujourd'hui. Pour résumer, un manga aujourd'hui, c'est ça! Une bande dessinée japonaise en noir et blanc, non pas pour l'esthétique, mais pour une plus grande rapidité de production et donc de parution, avec des trames qui sont des points de plus en plus gros, des hachures simples ou croisées, avec des traits de plus en plus épais pour donner l'impression de tons de gris,
Le plus souvent dans ce format d'à peu près 13 cm par 18 cm et se lisant à l'envers. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Hein? J'ai un pote, il m'a prêté ce livre, il m'a dit que ça se lisait à l'envers. Mais non, à l'envers, ça veut dire de droite à gauche, Quentin. Ah, je me disais aussi, je comprends vachement mieux comme ça. Mais qui est con. Je me sens pas très bien. Oui, pardon. Ils ne se lisent pas à l'envers, mais à l'inverse du sens de lecture occidental. Car les Japonais ont un sens de lecture allant de la droite vers la gauche. Voici donc comment se lit un manga. Pour mettre les mangas dans notre sens, c'est-à-dire de gauche à droite, il faudrait inverser toutes les images, comme un miroir. C'est pour préserver les dessins tels que les auteurs les ont faits que les éditeurs préfèrent généralement garder les mangas dans leur sens original de lecture. Voilà ce que sont les mangas, leur histoire et pourquoi ils s'appellent ainsi. Bien sûr, tu es invité à mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Et pourquoi pas me dire quel est ton manga préféré en commentaire et quelle en est la raison. De même, si cette vidéo a suscité en toi un vif intérêt et t'a appris moultes informations que tu es impatient de partager avec ton entourage, fais-le via les réseaux sociaux. Active la cloche pour être prévenu des vidéos qui sortiront. Enfin, si mon faciès jovial et mes vidéos te divertissent, abonne-toi.